Alors, mes chers amis, il y a une question qui m'est très souvent posée au sujet des lois de Yichud, de l'isolement. À savoir, le fait de voyager dans une voiture, un homme et une femme. Ça arrive très souvent qu'une jeune fille, par exemple, doive se rendre à un mariage. Le mariage a lieu dans une autre ville. Et donc, elle aimerait bien être accompagnée par quelqu'un. La seule personne qui pourrait l'accompagner, c'est, manque de bol, un homme. Il n'y a pas de femme qui pourrait l'accompagner. Donc on a ici a priori un problème de Yichud. Dans cette voiture-là, dans cet endroit fermé, il va y avoir un homme et une femme. Un vrai Yichud. Est-ce qu'on aura le droit de le faire ou pas? Je vous répète, c'est une question vraiment très fréquente. Et dans tellement de cas, on a besoin de connaître la halakha. Alors on est là pour ça. A-t-on le droit ou pas? Alors il faut savoir qu'il y a deux types de routes. Il y a des routes qui sont vraiment tout le temps fréquentées, 24 heures sur 24. Prenez par exemple une autoroute, une nationale. Prenez par exemple le périphérique. C'est des endroits où il y a toujours beaucoup de voitures qui passent. Cet endroit-là, étant donné qu'il y a des voitures qui passent, on considère que c'est vraiment un domaine public. Est-ce que j'ai le droit par exemple de me promener dans la rue à côté d'une femme? Oui. Ah mais pourtant je suis seul avec elle. Non, tu n'es pas seul avec elle, il y a plein de gens qui passent par là-bas. Il y a plein de gens qui peuvent te voir. Donc il n'y a pas de problème de Yichud. Disent les décisionnaires, a priori là c'est la même chose. Si je me trouve dans une voiture, dans un endroit dans lequel il y a plein de passages, si jamais je souhaite garer ma voiture quelque part, à n'importe quel moment quelqu'un peut venir voir, des curieux en particulier, pourquoi la voiture est garée ici? Il y a des choses bizarres qui se passent. Je peux être aperçu à n'importe quel moment par des personnes. Il peut y avoir la fourrière qui va arriver, il peut y avoir la police, il peut y avoir... Donc dans les endroits où il y a beaucoup de passages, il n'y a aucune interdiction, il n'y a pas de problème. Vu que je me trouve dans un endroit où je peux être vu, donc je suis dans un domaine public, dans un endroit où il y a du passage, donc il n'y a pas de problème. Le problème qui peut se poser a priori est le suivant. Imaginez que j'emprunte une route complètement déserte. Ça arrive quelquefois dans des petits villages comme ça. La route est complètement déserte. Il y a une voiture toutes les 3 heures. Alors là, bien évidemment, il y aura un problème. Parce que je peux très bien garer la voiture et faire une avéra avec cette femme-là. Et ça, c'est un problème. Or, je vais avoir peur que quelqu'un puisse arriver, mais non, je sais que personne ne passe. Je connais très bien cette route, il n'y a jamais personne. Donc s'il n'y a personne qui peut passer, moi je suis tranquille. Je me dis, je vais faire une avéra et personne ne m'attrapera. C'est un problème. Or, c'est la raison pour laquelle dans ce genre de route, il y aura un problème de Yichud. Bon, ça veut dire quoi désert? Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de passage? Eh bien, c'est l'objet d'une discussion entre nos maîtres. Certains disent, le Rav Eliashiv dit, s'il y a une voiture qui passe à peu près toutes les 10 minutes, c'est bon, ça peut sauver du Yichud. Si c'est plus que toutes les 10 minutes, c'est un problème. Le Rav Yitzhak Yosef dans l'Écoute Yosef, il dit, c'est 3 minutes. Si toutes les 3 minutes il y a une voiture, c'est bon. Si c'est toutes les 5, 6, 10 minutes, c'est un problème. Et le Avni Ishpe lui dit non, c'est un temps de 5 minutes. Le temps du Yichud, c'est un temps de 5 minutes. Donc si je sais qu'à peu près toutes les 5 minutes il y a une voiture, toutes les moins que 5 minutes, c'est bon. Si je sais que c'est plus que toutes les 5 minutes, qu'il y a des voitures qui passent, c'est-à-dire qu'elles passent toutes les 10 minutes, là ce sera un problème. Donc on comprend bien que de se trouver dans un endroit dans lequel il n'y a pas de passage du tout, c'est un problème. Mais d'ailleurs pas que dans une voiture. Imaginez que je me trouve en Yichud avec une fille dans un champ. Un endroit vraiment dans lequel il n'y a personne, en pleine nuit de surcroît, personne ne peut me voir. Vous allez me dire c'est un champ, c'est pas un endroit fermé. Ça change quoi? Je sais qu'il n'y a personne. Personne ne passe. Je peux être vu par personne. Vous êtes d'accord que c'est un problème de Yichud? De surcroît si je suis dans une voiture. De surcroît si les vitres sont teintées. Donc on a bien compris. S'il s'agit d'une route qui est empruntée fréquemment, il n'y a aucun problème. S'il s'agit d'une route qui ne l'est pas, là il y a un problème. Simplement, il y a une question qui va se poser. Quelle est la question? A priori, pour arriver de la ville dans laquelle on se trouve jusqu'à l'endroit du mariage, on doit passer par l'autoroute. Simplement, qui est-ce qui me dit que je ne vais pas à un moment donné me dire j'ai envie de faire une petite avéra? Ici, bien évidemment, sur autoroute, j'ai peur de me faire attraper. Alors, on va changer le chemin. On va emprunter une route qui n'est pas du tout fréquentée. Et là-bas, on pourra faire des bêtises. Ça veut dire comment on peut autoriser à aller de telle ville à telle ville si on sait que le chemin qui va être emprunté, c'est un chemin dans lequel il y a du passage. Mais si à un moment donné j'ai un Yitzhara,
eh ben, je risque d'en venir, de dévier de ce chemin-là, et d'aller dans un chemin où il n'y a personne. Et là, je serai dans un problème de yichud, et là, je risque de faire une avéra. Donc, a priori, on devrait m'interdire. Un homme et une femme dans une voiture, non. Même si le chemin qu'on doit emprunter, c'est un chemin dans lequel il y a du passage, de peur qu'à un moment donné, on emprunte un chemin où il n'y a pas de passage. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Rav Moshe Feinstein, il n'est pas très chaud pour autoriser. Il dit qu'on peut autoriser que dans un cas de force majeure, à cause de ça. Parce que le Rav Feinstein, il dit, c'est vrai qu'en principe, vous êtes dans un endroit où vous allez être vu, mais qui dit qu'à un moment donné, vous n'allez pas emprunter un autre chemin. Simplement. La plupart des poskim, le Rav Shlomo Zalman Auerbach et beaucoup d'autres poskim disent que c'est pas vrai. Concernant les lois de Yichud, ce qui nous intéresse, c'est la situation actuelle. Si actuellement, au moment où on s'engage dans ce chemin, on est dans la voiture, on est dans un endroit où il n'y a pas de Yichud, et on sait que jusqu'au bout du chemin, on est censé emprunter des chemins dans lesquels il n'y aura pas de problème de Yichud, c'est pas la peine de se dire, et si jamais à un moment donné on a un Yetzer Hara et qu'on décide de. Parce que sinon on n'en finit plus. Sinon j'ai pas le droit non plus de me trouver dans la rue, là où il y a une femme. Pourquoi? Et si je décide de prendre cette femme et de l'amener avec moi à un endroit où il y a Yichud? De la même façon, il y a une halakha dans laquelle qu'on va étudier, Bezrat Hashem, on dit que si jamais on laisse la porte entrouverte, eh ben, il n'y a pas de problème de yichud dans certains cas. Pourquoi? Parce que les gens qui passent dehors, ils vont voir ce qui se passe. Et si jamais à un moment donné, je décide de fermer la porte, il y aura yichud? Réponse non. On regarde la situation actuelle. Actuellement, il y a un homme et une femme, il y a une porte ouverte. Actuellement, il y a un homme et une femme dans un chemin dans lequel il y a du passage. Si à un moment donné, tu as du Yetzer Hara, d'accord. À ce moment-là, si tu as du Yetzer Hara et que tu empruntes le chemin dans lequel il n'y a pas de passage, à ce moment-là, bien sûr que tu feras une interdiction de la Torah. Mais de dire on va interdire à ces personnes-là d'emprunter le chemin habituel, de peur qu'à un moment donné ils aient du Yetzer Hara, on va interdire à un homme et une femme de se mettre dans un endroit où il y a une porte entrouverte, de peur qu'ils en viennent à fermer, ça on ne dit pas. Voilà la halakha. Maintenant il faut comprendre aussi quand même un point important. C'est que tout ce qu'on est en train de dire, c'est dans le cas où on a affaire à un homme, normalement constitué, qui sait qu'il n'est pas là maintenant pour fauter, il est là pour aller au mariage. Une femme normalement constituée qui n'est pas là pour fauter. Imaginez qu'on parle de petits jeunes là, des petits jeunes garçons, des petites jeunes filles qui sans arrêt passent leur temps à s'embrasser et à aller chercher les situations dans lesquelles ils peuvent aller faire des bêtises. Alors bien sûr qu'on leur dira mais ne montez pas ensemble dans la voiture. Vous savez très bien que sans arrêt vous faites exprès de dévier des chemins où il y a du monde vers des chemins où il n'y a pas de monde pour faire des bêtises. Alors bien sûr qu'on leur dira à ces gens-là ne montez pas dans la voiture. C'est le Rav Wosner qui le dit. Mais quand on a affaire à des gens qui n'ont pas envie de fauter, qui n'ont pas l'habitude de fauter, de dire peut-être qu'à un moment donné ils vont avoir du Yetzer Hara, ils vont se mettre dans une situation de yichud, ça, non. Maintenant, enfin, un dernier point important que les grands décisionnaires disent, c'est bien de ne pas être à côté l'un de l'autre. Si jamais le chauffeur c'est un homme et que une femme est accompagnée, que la femme elle s'asseye derrière. Si jamais c'est la femme qui conduit, que l'homme s'asseye derrière. C'est pas la peine qu'ils soient à côté l'un de l'autre. En général, les problèmes peuvent commencer déjà là. Quand on est à côté, on discute, on se regarde, on peut en venir à se toucher, etc., etc. Voilà dans les grandes lignes la halakha. Évidemment, ceux qui peuvent éviter de le faire. Si on a le choix entre être accompagné par un homme ou par une femme, quand je suis une femme, bien sûr qu'il vaut mieux que je sois accompagné par une femme. Si je suis un homme, par un homme. Bon, en tous les cas, la halakha ici, à mon avis, est claire. Kol tov mes chers amis, et à bientôt.